Merci d'être avec nous, bonjour à toutes et à tous. Voici une émission très en couleur, très colorée. Et vous avez vu que j'ai arboré une couleur qui a un sens très particulier. On va voir ça avec mon invité aujourd'hui. On va parler d'un très bel ouvrage et on va parler, restez bien avec nous, d'un test. Un test qui va peut-être vous permettre d'en savoir un petit peu plus sur ce voyage intérieur qui est nécessaire parfois. Elle s'appelle Marianne Sauzet et elle est installée sur les canapés. Marianne, bonjour. Bonjour Marc. Ravi de vous accueillir sur ce plateau, architecte d'intérieur, designer, énergéticienne, et ce fameux test qu'on appelle Color Décothérapie. On va en parler, et puis on va revoir aussi le parcours, le cheminement, et ce qui vous amène à cette expertise aujourd'hui. Vous avez vu que le plateau est très coloré. Je me sens bien, je me sens chez moi. C'est vrai ? Voilà, je ne suis pas trop dépaysée là. J'avais la pression. J'avais la pression parce que je me suis dit, oh, si quelqu'un qui ne travaille qu'avec des couleurs se retrouve sur un plateau où il n'y a pas suffisamment de couleurs. Voilà. Mais on va en parler. Mais le principe, c'est quand même, les couleurs sont alignées à vous. Donc, dans cet endroit, logiquement, c'est vos couleurs, puisque c'est vous qui avez eu l'intention de poser ça. Et c'est pour ça qu'on se sent bien, parce que c'est aligné à vous, énergétiquement. Donc, il faut pas le faire. Vibratoirement. Il ne faut pas le faire en fonction d'eux. Non, on le fait en fonction de soi. Oui, voilà, vraiment. Absolument. Donc, c'est parfait. Bon, est-ce que vous êtes encore aujourd'hui architecte d'intérieur ? Oui. Toujours ? Toujours. Alors, j'ai vendu effectivement mon lieu que j'avais à Lyon depuis 23 ans, qui s'appelait Mis en scène, acteur de bien-être. Je l'ai vendu après 23 ans, donc cette année. Mais je continue à avoir des chantiers déco. En l'occurrence, là, j'ai un hôtel, Color Décothérapie, donc c'est assez sympa. Et puis, voilà, donc ça, c'est mon métier primaire, mon métier de base. Vous dites, en substance, et on va parler du livre, on va parler de ce test que je vous invite à faire, évidemment, vous dites qu'on devrait considérer aujourd'hui la couleur comme un véritable outil de développement personnel. Complètement, ouais. Oui, parce que la couleur, c'est de la vibration, la couleur, c'est la vie, pour moi, sachant que les couleurs, on les a en nous. C'est ça, je pars de là, en fait. La couleur, c'est la vie. Sans la lumière, enfin, la couleur, c'est de la lumière. Sans lumière, il n'y a pas de couleur, et sans couleur, il n'y a pas de vie. Si on est là dans le noir total, on ne se verra pas, il n'y aura rien. Il n'y aura que de la vibration. D'ailleurs, ça serait intéressant, parce qu'il y a une légende, quand on parle notamment de deux couleurs, le noir et le blanc. On dit que le noir n'est pas une couleur. Est-ce que c'est considéré comme une couleur pour vous ? En fait, le noir, le blanc, c'est toutes les couleurs, et le noir, il n'y a pas de lumière, donc c'est l'absorption. C'est un peu comme le trou noir, d'ailleurs. C'est plus matière. Le noir, c'est un blackout. Et en fait, c'est la réfraction de la lumière qui va permettre justement de pouvoir éclairer, faire émerger. Mais le noir, c'est presque le néant, oui. Alors après, moi, pour ma méthode et puis pour d'autres choses, c'est le yin, le yang. Donc c'est le côté féminin, le noir pour le coup. Mais le total noir, c'est la non-couleur, ouais. Mais je connais des gens qui n'aiment que les vêtements, notamment noirs, et qui ne sont pas sombres intérieurement ni extérieurement, et qui sont très heureux en étant habillés tout en noir, alors qu'on dit tout de suite, oh là là, le type est en noir, il doit avoir un problème psychologique. Ouais, non mais les couleurs, en fait, la couleur, il y a plein de définitions de couleurs, selon les pays, selon les traditions. Au Japon, le blanc, c'est le deuil, chez nous, c'est autre chose. Et donc, effectivement, pour certaines personnes, le noir, ça va être quelque chose de très élégant, design, c'est une tendance, c'est très beau, c'est élégant le noir. Moi je le prends en décoration comme quelque chose qui va surligner les espaces quand on le prend que esthétiquement. Donc ça peut être des cadres, des détails, un sol, etc., un plafond noir. Mais énergétiquement, le noir, sauf si on en a vraiment besoin, rééquilibrer sa féminité et sa masculinité, donc ce principe, le noir, c'est la non-couleur pour moi, ouais. Le test, ce fameux test Color Décothérapie, moi je l'ai fait. Et évidemment, Marianne m'a envoyé son rapport. Si j'ai la tenue rouge aujourd'hui, c'est pas pour rien. Il y a une signification particulière. J'ai même mis les pompes rouges, c'est pour dire. Et il y a un sens avec une couleur totem. Oui. C'est important, on va y revenir. Pourquoi est-ce que vous mettez autant de spiritualité dans la couleur ? Alors, moi, je suis tombée dans l'énergie, on va dire, et le vibratoire, et je dirais pas spirituel, mais vibratoire, énergie, curiosité, petite. Qu'est-ce qui vous dérange dans le mot spirituel ? C'est parce que quand on invente une méthode, parce que c'est une méthode que j'ai inventée, il faut y aller doucement. Parce que déjà, le principe de base, la couleur fait peur. Tous les gens aiment la couleur. Moi, quand je dis aux gens, vous aimez la couleur ? Bien sûr, d'accord. Et chez vous ? Ah non, mais pas trop. Ah d'accord, pas trop. Donc pas trop, ça veut dire quoi ? Non, mais j'ai mis de la couleur. Ah bon, tu as mis quoi ? J'ai mis un peu de gris, un peu de beige, et puis j'ai mis des petites pointes comme ça de noir blanc. D'accord. Donc pour eux, c'est ça.
La couleur fait peur. Et quand on commence à leur dire, mais tu sais que la couleur a des pouvoirs. Ah oui, oui, sûrement, oui. Mais des vrais pouvoirs, tu sais, sur toi. Oui, oui, je sais, j'ai lu des livres, je sais que le rouge, c'est très violent. Hein. Et puis le vert, c'est voilà, de la végétation. Là, je sais, je connais. Mais moi, je connais ma couleur. Hein. Ah, tu connais ta couleur? Oui, je connais mes couleurs. Et en fait, voilà. Et tout est mélangé. Donc, si en plus, je viens rajouter, mais tu sais qu'en plus, il y a un effet parce que moi, je le mets avec des sons subtils, des chakras, de la vibration, de l'énergie. On va me dire, oui, 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 d'accord. Allez, voilà. Tu peux me trouver un canapé, tu peux me refaire la pièce. Oui, oui. Donc, voilà, il faut déjà, je dirais, être en chemin de développement personnel. Moi, je suis arrivée à ça au bout de 23 ans, déjà mes études, où j'avais quand même cette histoire de couleur, j'aimais ça à la base. Et puis l'énergie, je vous dis, petite, je suis tombée dedans comme Obélix dans la potion magique avec mon grand-père, mon père, ma mère. Et du coup, naturellement, il a fallu 20 ans de travail, de retour de clients qui me disaient, mais Marine, tu nous as fait un truc dingue, quoi. Et je disais, ouais, c'est gentil, vous me flattez. Non, 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 moi j'étais en burn-out, en fait, tu m'as sauvée. Ouais. L'impact des couleurs sur notre vie est quand même, la dimension est très importante. Et je le savais, mais pas à ce point. Ouais. Et voilà, il a fallu effectivement qu'il m'arrive quelque chose pour que je le teste sur moi-même et que j'arrive à ça. Mais voilà, c'est tout un chemin. Et donc le côté spirituel... plus tard, on va parler d'énergie et de vibration. D'énergie et de vibration. Vous dites en tout cas, dans l'habitat c'est notre troisième pot. Oui. Et qu'il est important et essentiel, évidemment, de considérer cela. Ce n'est pas juste 4 murs avec un canapé, une table basse, et puis non, non. Il faut vraiment prendre en compte ça. C'est le reflet de notre âme et de ce que l'on est. Exactement. En fait, c'est notre prolongement. Moi, je pars de ça. Ce qui a été vraiment vérifiable avec le Covid, et voilà, ces événements-là ne sont pas là par hasard. Ça nous a obligés à être chez nous. Nous, en tant que moi, j'avais un showroom à l'époque. Je ne vous dis même pas, les gens, quand le Covid, quand on a pu ressortir, mais nous, on a vendu comme on n'a jamais vendu. Enfin, c'était Noël, hein, parce que tout le monde avait été chez soi en se disant, mais il faut que je sois bien, quoi. Et en fait, ça, je peux plus, ça, je peux plus, ça, je peux plus, parce qu'on a pris conscience. En fait, c'est une prise de conscience que chez soi, c'est une partie de nous. Quand tu n'y es pas, quand tu travailles, tu vas juste dormir ou tu passes un petit peu de temps le week-end et tu sors, en fait, tu n'habites pas cette peau. Et pour moi, la première, c'est notre peau physique. La deuxième, c'est le vêtement qu'on change au gré de nos humeurs. Vous parliez de personnes qui s'habillent en noir. Je ne suis pas sûre que toute leur vie, elles vont s'habiller en noir. Il y a des moments donnés où elles vont avoir envie de blanc, peut-être. Voilà. Et la troisième, c'est l'espace. Et moi, je pense, même j'en suis sûre, sinon je n'aurais pas fait ça, c'est que si les trois peaux ne sont pas alignées, on n'est pas complet. Et ça, c'est une histoire d'alignement énergétique. Et je parle de ça parce que j'ai découvert aussi l'Ayurveda et le yoga en 2003 en Inde. Vous voyez que vous êtes très spirituel. Oui, mais je suis aussi très rationnelle. Oui, c'est-à-dire je ne veux pas effrayer en disant c'est pas parce que tu vas mettre du rouge, du jaune que voilà, tu vas avoir une illumination. Non, tu vas être aligné. En fait, je ne veux pas parler de couleurs qu'esthétiques, je veux des couleurs thérapeutiques, énergétiques. Ces fameuses couleurs qui sont donc le reflet de notre âme, de notre être, de notre personnalité, on dit, il y a une phrase bien française qui dit, vous savez, les goûts et les couleurs, comme on dit. Est-ce que ça veut dire que le mauvais goût chez certains, c'est simplement quelque chose qui ne nous correspond pas, mais ce n'est pas nécessairement du mauvais goût? Alors, c'est subjectif. Hein. Enfin, moi, je n'ai jamais dit en 23 ans, 25 ans de mon travail, à quelqu'un, vous avez vraiment un mauvais goût. Hein. Jamais. Parce que pour moi, tout est bien. Non, mais tout est bien. Oui. Regardez. Enfin, moi, j'ai vu des intérieurs avec des murs flashy vert pomme, un truc criant là. On pourrait se dire que c'est à la limite du mauvais goût. Mais ça ne vous correspond pas. Moi. Voilà, c'est le goût et les couleurs. Ouais, c'est ça. Mais moi, je trouve ça toujours bien, étonnant. Parce que du coup, je me dis, tiens, elle avait envie de mettre ça, c'est bien, c'est rigolo. Ou c'est rigolo, ou c'est pas mon truc, mais par contre, c'est surprenant. Pourquoi elle a mis ça? Et moi, j'aime beaucoup des films, etc. Et regardez, les films d'Almodovar, c'est d'un kitschisme. Voilà, c'est dingue. Hein. Et tout est harmonieux. Tu as des imprimés, des rayures, des carreaux, et tu dis, waouh, c'est un univers. En fait, moi, je pense que cette troisième peau, tu crées ton univers. On parle de spiritualité. Moi, j'ai des planètes aussi dans mon test. Tu te fais ton univers. C'est Another Planet, quoi. C'est Another Planet, c'est la tienne. Et tout ça en rapport, il y a toujours une dimension spirituelle, avec évidemment la couleur des chakras, etc. Voilà. On va y revenir. Avant de parler de ces vibrations de la couleur et de l'impact que la couleur peut avoir évidemment sur nos vies, ce livre, qui est un très très bel ouvrage et qui regorge évidemment de très belles photos. C'est un book? C'est un book.
Voilà. Plutôt qu'un livre, il n'y a pas énormément, il y a des principes, on va dire, sommaires de la méthode. Mais pour le coup, j'ai regroupé en fait, voilà, 10 dernières années, des beaux chantiers que j'aime beaucoup, par couleur. Par couleur, ouais. Et j'explique en fait à quoi correspond chaque couleur énergétiquement, vibratoirement. Et si on a ces couleurs dans notre test, eh ben, qu'est-ce que ça veut dire sur nous? Par exemple, ça, c'est un chantier où on a... Ça, c'est un chantier. Là, on ose la couleur, hein, ça, pour le coup. C'est le projet jaune, ouais. Plexus solaire, bah là, la cliente était là-dedans. Hein. Grand questionnement, changement de vie. Est-ce que ça veut dire qu'il y a, une fois qu'il y a l'intervention de Marie-Anne Sauzet, il y a un avant et un après dans la vie des gens? Oui. Alors, il y a des témoignages dans ce book. Oui. Il y en a sur ma chaîne YouTube. Ça peut être du particulier, du professionnel. Je ne sais pas si vous avez pu regarder, mais en tout cas, il y a des témoignages de gens. Donc, j'ai fait beaucoup de cabinets médicaux. Donc voilà, j'ai fait des cabinets médicaux, j'ai fait de l'entreprise. Voilà, j'ai fait beaucoup de choses. Ouais. Et quand j'y suis retournée pour avoir les témoignages 4 ans après, 2 ans après, ils m'ont dit qu'il y avait eu un avant et un après. Vraiment. Pour l'entreprise que j'ai faite, Metalp, c'était quand même 18 000, il y avait 1800 mètres carrés de bâtiment, il y a 120 personnes à l'intérieur et j'ai tout pensé avec les couleurs de chacun et les couleurs du bâtiment et de l'ADN de l'entreprise. Et j'y suis retournée 4 ans après. Sur YouTube, il y a le petit interview. Et la présidente directrice générale du groupe a moins 37% d'absentéisme. Ah ouais. Donc il y a un vrai un vrai impact sur le bien-être au travail. Ensuite, je suis retournée dans les bureaux, voilà, une dizaine de bureaux, en disant qu'est-ce que ça a fait depuis qu'on est passé depuis 4 ans, qu'on le travaille. Et ils ont tous dit leurs mots et c'était, voilà, tu as le sourire comme ça parce que tu dis, voilà, mission accomplie, quoi. Comment est-ce qu'on travaille quand on a des open space, par exemple, et qu'on se retrouve à une dizaine, vingtaine ou une trentaine de personnes dans la même pièce, en l'occurrence, donc des énergies différentes, des ressentis et des vibrations différentes? Alors, par rapport à mon test, ce qui est intéressant, ça se fait dans des familles ou des open space, chacun va faire le test. Donc, a priori, il y aura autant de couleurs totem différentes, cette couleur majoritaire dont chaque individu a besoin. Et puis, il y a le thème avec les couleurs secondaires et les couleurs tertiaires. Et en fait, moi, je fais matcher tous les tests de l'endroit. Alors, soit c'est donner une identité au lieu. Okay, parce qu'il y a ADN, il y a ABC. On dit, voilà, c'est le lieu d'ABC. Et après, il y a les gens qui seront alignés à ce lieu, mais avec des individualités. C'est-à-dire que chaque personne a peut-être un espace à lui, un petit endroit, où il y a une pièce commune, où il y a pour manger, où chacun aura sa petite couleur totem visible. Et puis, tu peux avoir aussi un objet symbolique avec toi, parce que c'est visuel, la couleur. Donc, ça peut être, voilà, je vois une petite lanterne là-bas, ça peut être les coussins, c'est dire, et puis le renforcer aussi avec le vêtement, parce que c'est ton prolongement. Hein. Mais on peut vraiment aligner un intérieur, parce que c'est l'intérieur qui va dégager la personnalité, cet autre univers en fonction des personnes. Et c'est pas, comment dire, tout est relié en fait. Et donc ce test nous permet d'avoir une cartographie. Donc par exemple, toutes les personnes de l'équipe d'ABC ont chacune leur cartographie. Et bon, l'espace ici où vous êtes peut-être le plus, donc c'est votre espace à vous. Mais je suis sûre que si on fait matcher toutes les cartes de tout le monde, on va retrouver toutes les couleurs. Le test. Alors justement, comment est-ce qu'il est né? Comment est-ce qu'il arrive, il émerge dans votre esprit et comment est-ce que vous l'avez conçu? Il se fait assez rapidement. Oui. Il faut le faire en conscience. Oui. Très important. Voilà. Bien répondre, c'est-à-dire qu'on ne se dit pas, tiens, allez, on va cliquer, commencez votre test maintenant et puis on va répondre en 2-2 aux questions. Non, il faut vraiment ressentir la question. Hein. Il faut se mettre dedans. Je pense que c'est comme tout, si tu fais du développement personnel, il faut le faire en conscience. Il faut jouer le jeu. Il faut le faire en conscience. Comment est-il né? D'où vient-il? Alors en fait, c'est ce que je vous disais, c'est que je suis partie en Inde en 2003. J'ai découvert donc le yoga, je voulais apprendre le yoga, et l'ayurveda. Et c'est là où j'ai fait ma première cure ayurvédique, 2003, que personne ne... Voilà, c'était pas encore comme c'est aujourd'hui. C'est vrai. Et j'ai rencontré mon médecin indien qui a commencé à me parler des chakras, qui a commencé à me poser tellement de questions, etc. En me disant, vous avez mal où? J'avais mal nulle part, évidemment. Et puis je disais, j'ai mal nulle part, mais un peu là, mais c'est rien. Et vous avez mal, pourquoi vous venez? Je dis, pour rien, pour expérimenter, je veux savoir ce que c'est, etc. Et en fait, il a commencé à me parler des chakras. Et en 2003, je vous jure, il y a 20 ans, je ne savais même pas ce que c'était, quoi. Les chakras, les doshas, les hauts. Et puis, c'est un pays, l'Inde, c'est un pays, donc 2500 ans quand même, leur Veda, la médecine ayurvédique, tout ça tourne autour de l'énergie, de la couleur, etc. Et il m'explique différemment, mais que tous ces chakras, en fait, sont des vortex, des roues énergétiques. Et que quand moi, là, je viens, j'avais ça et ça, j'étais tel et tel dosha, et en fait, ça n'était bloqué. Et donc, on allait me donner à manger, on allait me faire des massages, et puis j'allais faire du yoga.
Et en fait, c'était le début de ça. Et là, j'ai commencé à me dire, mais c'est quoi ces trucs de chakra? Parce que déjà, le mot était bizarre. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait de la vulgarisation occidentale. C'était plutôt des vortex, des roues, que ça avait une forme d'ADN, que c'était ascendant, descendant. Et puis voilà, et c'est 20 ans de travail. Et puis d'un coup, j'ai eu la révélation, mais bon, il y a un petit moment, ça a des couleurs. Ok, le rouge, c'est racine, machin. Et j'ai commencé à faire en conscience aussi mes pratiques de yoga, en me disant, tiens, là, en ce moment, j'ai eu, je vous dirais après, un petit souci de santé. Donc, j'étais magenta, donc cœur, et puis aussi chakra coronal. Et donc, du coup, j'ai fait des postures adaptées dans les endroits des chakras défaillants. Et tout ça mis bout à bout, j'ai dit waouh. Et chez mes clients, c'était instinctif. C'est-à-dire, je posais un questionnaire oral. Et ils me disaient, en ce moment, je suis un peu fatiguée. Puis là, c'est pas terrible dans le couple. Ou je change de boulot. Enfin, il y avait plein de trucs. Et là, je me disais, OK, ça veut dire ça. Donc, je le faisais toute seule. Et puis à un moment donné, je me suis dit, ce serait bien qu'ils s'impliquent. Il n'y ait pas que moi, je ne suis pas Madame Irma pour le coup, mais que quand même il y ait une intention de leur part. Et je pense que ça aura plus d'impact encore quand on va mettre en place leur couleur à eux. Parce qu'il y aura eu cette intention et ça vient d'eux. Parce que je ne peux pas tout deviner. Et donc j'ai commencé à élaborer des questions. Et je me suis dit, il faut que ça puisse vraiment matcher pile. Et j'ai développé avec un développeur, pendant 1 an, un test avec des algorithmes et qui fait que quand tu réponds à telle question, les réponses arrivent sur une couleur. Et ça a des unités de valeur. Ça veut dire que quand tu arrives avec une couleur majoritaire que j'ai appelée la couleur totem, c'est c'est le chakra principal qui est bloqué. Et donc, il faut réenclencher cette énergie intérieure par la vue de la couleur, puisque la couleur, c'est visuel. Donc, ça veut dire que, on va regarder le test parce que je l'ai fait, je voudrais quand même avoir une vraie analyse de l'expert quand même au passage. Donc, c'est effectivement la couleur totem. C'est celle qui est majoritaire, qui arrive en premier dans le test. D'accord, et c'est celle qui définit notre problème? Alors, ça veut dire que ce chakra, principalement, est le plus bloqué. D'accord. Ce sens énergétique. Donc, par exemple, si c'est chakra racine, le sacrum, donc ce serait bien de débloquer le sacrum. Et du coup, quelle valeur? Donc dans le test, il y a valeur 3, 4, 5, ça peut monter. Mais on va arriver avec une valeur, on va faire votre test. Vous, votre valeur, c'est 4. Donc c'est déjà bien. Ça veut dire qu'il est quand même un petit peu sous-efficient. Voilà, c'est juste sur l'écran à droite, là, effectivement, il y a les unités le de rouge valeur qui est en 4. Voilà, donc votre totem, c'est la couleur rouge. Donc c'est le relié pour color décothérapie au chakra sacrum, qui est donc l'ancrage. Qui est le chakra. Je pense que tout le monde connaît les chakras en Occident. Mais moi, j'en ai fait 13 chakras. J'en ai identifié 13. Mais là, donc le rouge, c'est sacrum. Donc c'est l'ancrage. En général, c'est des personnes qui ont eu beaucoup d'énergie à dépenser pour multiples choses et qui sont un peu vidées de leur énergie. Perte d'énergie assez importante. Besoin de se réancrer, de faire des fondations. De refaire des choses un peu... Voilà, on se remet en place. On se refait un socle. Et donc, ça veut dire qu'en mettant cette couleur chez vous ou dans votre lieu de travail, mais c'est déjà là, voilà, donc c'est déjà bien. Exact. Et je vous dirais un truc par rapport à ça aussi, c'est que vous me disiez, il faut le faire en conscience. Mais ce qui est marrant dans le test, et ce que je remarque avec des amis, c'est que inconsciemment, on a déjà posé notre couleur totem. Et que c'est pas forcément... Donc, il y a une différenciation pour moi entre la couleur totem et la couleur fétiche. Quand je vous disais, mes clients me disent « Non, mais c'est bon, Marianne, c'est gentil, mais je connais mes couleurs. » Donc ça, c'est couleur fétiche. Et ta couleur totem, en général, tu te dis « Bah oui, moi c'est le bleu. » D'accord. Et inconsciemment, tu as déjà mis du rouge chez toi. Et tu disais « Tiens, c'est bizarre, pourquoi je mets du rouge ?» Pas ma couleur, vraiment, le rouge. C'est vrai. C'est pas ma couleur. Et donc, tu le mets inconsciemment. Et j'ai fait ça récemment avec une amie, qui est tombée sur du orange. Et elle me dit « Ouais, c'est pas forcément ma couleur. » Et j'arrive chez elle, il n'y a que du orange. Je lui dis, mais tu as des chaises oranges, tu as ton tube de dentifrice orange, tes serviettes de salle de bain sont orange. Ah, mais oui. C'est fou, ça. Donc, je lui dis, tu vois, inconsciemment, tu sais que tu as besoin de cette couleur. Donc, c'est super. Alors, l'idée, c'est que si tu as cette couleur visuelle, cette couleur totem majoritaire, alors il faut la mettre. La valeur 4, il faut quand même qu'elle soit présente. Donc, je dirais peut-être qu'il faut un peu renforcer. Bon, déjà, vous avez mis le... J'ai fait exprès. Voilà, donc ça, c'est bien. J'ai fait exprès, c'est le petit clin d'œil pour vous aujourd'hui. La deuxième pour renforcer avec la troisième, c'est bien, mais ce n'est pas quelque chose... Alors, on parle bien de la couleur énergétique, je ne parle pas de la couleur tendance, ni de la couleur marketing. Donc, si tu veux faire que du beau chez toi, tu fais que du beau. Je veux dire, si tu dis, Marianne, moi, l'énergie, bon, ok, fais que du beau, l'esthétique. Donc, suis les magazines de mode, etc. Mais si tu veux vraiment du thérapeutique, parfois, tu es obligé de passer par ça, en disant, voilà.
Ce qui est fou, c'est que je n'ai pas choisi en fait ces couleurs, cette couleur rouge et ces coussins rouges, on va dire délibérément. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, si on mettait une touche de rouge, j'y suis allé comme ça. Ouais. Vous voyez, je ne suis pas allé en disant, oui, il y a quand même près d'un an. D'accord. Ouais, donc ça, donc la totem, c'est la majoritaire. Une valeur 4, c'est pas mal. On peut avoir des valeurs 5, etc. On peut avoir plusieurs couleurs totem. C'est assez rare, mais on peut avoir. Donc plusieurs chakras ou même intensité. Et ça veut dire quoi si on... Là, ça veut dire qu'on a 3 blocages importants. Ah oui. Oui. Ah oui, direct. C'est-à-dire qu'en fait, donc, plus le chiffre est élevé, plus il y a un problème. Oui. Mais on le ressent. Je pense qu'en chakra rouge racine, il y a de la fatigue. On le ressent. Sans blague. Sans blague. Non, mais ce qui n'empêche que tout va bien. Hein. Oui, mais bien sûr. On parle d'énergie, de couleur et de troisième peau et tout ça. Hein, bien sûr. Alors, à l'inverse, quand on se retrouve sur ce bleu ciel ou ce bleu... Alors, c'est le turquoise et le cyan. Voilà, le turquoise et le cyan, je suis à 0. Voilà, donc quand moi, je parle de la couleur dont on a besoin. Donc, les unités de valeur, c'est tu as besoin du rouge, vous avez besoin du jaune, vous avez besoin du vert complémentaire, qui est pas mal, 3. Hein. Plexus solaire, faire la lumière sur, questionnement, bouleversement, etc. C'est un moment de questionnement. C'est le chakra du plexus solaire. Voilà. Sans blague. Voilà. Et après le vert, besoin de respiration, d'espace. Voilà, c'est vraiment la couleur, je dirais, que beaucoup de gens ont quand même, ou en complémentaire ou en associé, post-Covid. Respiration, contact avec la nature, du végétal, etc. Et puis complémentaire associé, donc ça peut être des petites touches. On en a besoin parce que c'est, là il y a quoi 2. J'ai 2, le marron. Alors ça c'est intéressant parce que en totem, vous avez le rouge, donc ancrage 1. Et moi, marron, ça c'est un chakra que j'ai rajouté. Des chakras, il y en a des centaines à chaque cellule si on veut. Et moi, j'ai dit 13, que je veux 13 couleurs. Et puis c'était mon inspiration. Et le marron, c'est toutes les couleurs naturelles, c'est les racines, c'est la terre. Et pour moi, puisque je suis aussi géobiologue, pour moi, avec ce qu'on vient de vivre, le Covid, ce qu'on traverse et qu'on va continuer un peu à traverser les montées vibratoires démentes, on a besoin d'un double ancrage. Donc là, pour le coup, vous avez besoin d'un double ancrage, double socle, et donc bien planter des racines profondes, avec le marron, tous les tons de beige. Là, ce qui est fou, c'est ça. Ah oui, c'est incroyable. Voilà. C'est pour ça, quand j'ai vu le plateau et que j'ai vu le test, j'ai dit, mais en fait, il a quasi tout. Peut-être rajouter un peu de orange. Mais alors, comment se fait-il qu'il y ait autant de disparités, puisqu'on est censé tout avoir là? Comment ça? C'est-à-dire qu'il y a quand même des écarts entre un 0 et un 4, voire un 5. Il y a quand même des gros écarts sur le positionnement de ces couleurs et la force de ces couleurs. Oui. Bon. Et pourtant, je les ai mis sur le plateau. Voilà, mais là, vous les avez mis, alors je dirais de façon équilibrée. C'est-à-dire qu'effectivement, la totem, on aurait pu faire les canapés rouges. C'est vrai. Et ça aurait été très cosy aussi. C'est vrai. Moi, si j'avais... Il n'y a pas de conseil. Faites. Je prends. Wow, mais par exemple, le conseil, la couleur totem ici. Ici, il y a les 4 coussins rouges, petit fauteuil rouge. Vous n'allez pas vous habiller tous les jours rouge. Pas vraiment. Et puis, donc, on parle de la troisième peau. Donc, on parle d'ici. Donc, ici, ce qu'on pourrait faire, c'est un tapis, tout simplement. Un tapis rouge, puisqu'on parle d'ancrage. OK. Puisqu'on a déjà le marron, on met un tapis rouge. Le temps de faire les fondations. OK. Les fondations seront faites, on mettra le tapis ailleurs, etc. Et ça... Juste, pardon. Oui. Le temps des fondations. À quel moment sait-on que c'est bon, ces fondations sont en place? Déjà, on le sent. Très vite, l'énergie, c'est ça. Quand tu fais un soin énergétique, c'est pareil. On a des effets assez vite, on fait une cure ayurvédique très vite, l'énergie recircule. Et là, si vous mettez ça en place, visuellement, c'est visuel. Ça passe par les bâtonnets, etc. Vous allez dire, putain, tous les jours, je marche pieds nus sur mon tapis rouge. Là, je me fais une petite séance de méditation sur mon tapis rouge. Je m'ancre. En plus, la table est en bois. Donc, je vais m'asseoir sur ma table, mes pieds sur mon tapis. Et je me fais ma minute de méditation avant de faire l'émission. Et on en reparle dans 2 mois. Waouh, fort, mais je vais le faire. Vous savez quoi, je vais le faire. 2 mois. Tapis et dans rouge. 2 mois, vous allez me dire, j'ai une patate. J'ai une patate. Sérieux? Non, mais vous allez reprendre l'énergie. Pour moi, valeur 4 rouge, il faut qu'on fasse quelque chose. Ok. Enfin, il faut qu'on fasse. Non, mais faisons. Et donc ce rouge-là, ça va pas faire too much avec les coussins rouges? Non, après, on n'est pas obligé d'avoir un tapis uni rouge. D'accord, ok. Mais ça peut être un tapis avec plein de rouges différents, un motif. Ça peut être un kilim. Là, je vois un kilim qui est bien. Mais faisons un kilim. Pas un kilim rouge. Ah, fort. En plus, alors,
Je note. Hein. Voilà, non. Je note. Voilà, je vous enverrai ma prescription. Ah oui, absolument, absolument. Mais oui. non, ce qui est important, c'est de jouer le jeu. Après, c'est de dire, moi, je pars de ça parce que je suis comme ça, je suis curieuse. Ouais. C'est de me dire, ça peut me faire mal a priori? Non. 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 Pas non plus très onéreux. Là, je vous parle d'un tapis, on aurait pu faire autre chose. On aurait pu dire, voilà, là c'est un studio, mais on aurait pu dire, je sais pas, on met une très gros luminaire rouge ou vous faites un gros bouquet avec des fleurs en crépon, je dis n'importe quoi. Gros vase, que des fleurs rouges. Voilà, peut-être ça. Tu vois, un truc éphémère. Parce que l'idée, c'est pas de dire, oh, punaise, je vais changer mes canapés rouges, ça va me coûter ça. Ouais. Parce qu'on me dit souvent. Alors, voilà. Évidemment, j'allais vous poser la question. Oui, mais c'est bien beau, on fait appel à Marianne et donc du coup, ça vaut un bras. Voilà. Non, voilà. Sans parler de ça, c'est OK, on va faire tout le test, mais tu nous dis que dans un an, on n'a plus besoin de ça. Exactement. On a acheté des trucs, et bien sûr. Et donc, on fait de la couleur énergétique. Là, on va installer toutes les couleurs de marque qui sont quasi là, mais on va redonner les proportions. Quand on fait un aménagement d'intérieur, une décoration, pourquoi ça marche? Pourquoi on dit c'est réussi, c'est beau? Et des fois, je suis sûre que vous êtes allé chez des personnes en disant oh, super beau, c'est pas du tout mon truc. Hein. Puis c'est vachement bien. Parce que tout est harmonieux. C'est vrai. Et l'harmonie, c'est de la proportion. C'est une recette. Quand tu fais un gâteau, si tu mets 10 œufs et tu mets 7 farines, je pense que ça ne va pas le faire. C'est ça. Mais, et la décoration, c'est pareil. Et la décoration énergétique, c'est encore un cran au-dessus. C'est des personnes en voie de développement qui disent j'ai compris que je ne suis pas que de la matière, que du cérébral, mais il y a un truc vibratoire en moi que je n'arrive pas à toucher. Et la couleur est un outil. Donc, Marianne a créé un test. On y croit, on n'y croit pas. Voilà. Moi, j'y crois, je l'ai fait. Et ben, on va essayer son test. Et on en reparle. Et donc, je vous dis, ça fait 23 ans qu'on en reparle avec mes clients. Et, puis, et on en parle toujours. On en parle toujours. Et ils me disent, et c'est ce que j'ai constaté pour moi aussi, la couleur totem que vous avez aujourd'hui, qui n'est pas forcément votre couleur fétiche, on va la mettre. Il y aura des effets. On parie ce que vous voulez. Ah non, mais il y aura des effets. Et je suis inconvaincu, là. À un moment donné, vous allez me dire, eh ben, cette couleur, comme j'ai eu pour moi pour le magenta, eh ben, maintenant c'est ma couleur fétiche. Parce qu'elle m'a aidée à un moment de ma vie. Et je l'aime bien. C'est comme cadeau. Merci. Ouais, c'est ça. Alors, alors, juste une question aussi. On transfère ça dans notre maison, dans notre appartement. Ce qui est bon pour moi n'est pas nécessairement bon pour le reste de ma famille. Exact. Comment les choses se déroulent, comment les ressentis se font énergétiquement, si ce qui est bon pour moi ne l'est pas nécessairement pour un membre de ma famille. Donc, on parle de l'individu, on parle de la personne, hein, c'est un alignement personnel. Et effectivement, si tu es avec ta famille, tes enfants, ta femme, ton mari, etc. Donc, on fait le test à tout le monde fait le test. Bon, sauf si on est trop petit, mais c'est comme ludique. La couleur, c'est un jeu aussi. Vrai, hein. Vrai. Donc, on fait le test, même si le petit ou la petite de 6 ans, tu lui dis ta couleur, c'est le turquoise, elle est contente. Alors, elle voudra des bracelets, mais ça fait rien. Tout le monde a joué avec la couleur. C'est un jeu. Et donc, vous n'avez pas la même couleur que votre femme, que vos enfants, mais vous avez tous des couleurs totem différentes. Chez vous, forcément, il y a un endroit personnel. Il doit y avoir un espace bureau, votre femme a peut-être un dressing, a peut-être, voilà, je sais pas, les enfants ont une chambre, etc. Donc, la couleur totem, elle est perso. Donc, quand c'est un couple, tu ne vas pas le mettre dans ta chambre parce que si c'est ton épouse a une autre couleur, mais on a un bureau. Donc, on va poser sa couleur totem majoritaire pour soi dans son espace personnel. J'ai pas une couleur rouge dans mon bureau. C'est fou quand même. Ouais. C'est fou. Et moi, je me suis fait un plafond. Alors, moi, je me suis fait du magenta, parce que j'avais besoin de magenta. Je déteste. Et rose. Quand la couleur, j'ai dit, j'ai besoin de quoi comme couleur? Et c'est arrivé, j'ai dit, non, ça va pas être possible. Et en fait, j'avais peint mes toilettes, moi. Parce que je voulais pas impacter ma maison. Exact. Donc, j'avais peint les toilettes, murs et plafond. J'ai passé ma vie dans les toilettes. Donc, en fait, c'était devenu une bibliothèque. Je mangeais même dans les toilettes. Enfin, j'étais dans ma bulle. C'est fou, ça. Alors que jamais j'aurais mis cette couleur chez moi. Jamais. Et après, j'ai même fait un canapé, etc. Et aujourd'hui, bon, j'ai changé les toilettes. Mais par contre, le canapé, il reste et je l'adore. Et vous m'auriez dit, il y a, je sais pas, 5 ans, tu vas mettre un canapé rose chez toi, mais jamais. Parce qu'elle m'a tellement aidée, cette couleur. Du coup, c'est devenu votre couleur fétiche. Et pour les familles, dans le test, donc chacun a ses couleurs totem, mais je vous dis, les couleurs complémentaires, c'est comme dans un open space, dans une entreprise. Qui se ressemble, s'assemble. Je veux dire, on a forcément des couleurs similaires dans les complémentaires et les associés. Et donc, c'est ça que je vais croiser en disant,
prioritairement, vous avez besoin de quoi dans l'espace? Un canapé, des fauteuils, refaire telle pièce, nana. Donc avec le croisement de toutes les couleurs, ça c'est les couleurs communes aux personnes qui vivent dans l'espace. On fait une déco en conscience. C'est vraiment intéressant. On peut monter jusqu'à 5 dans la graduation? Ouais. C'est le maximum? Je crois que j'ai eu une personne avec 6, mais une personne qui avait un gros souci de santé, qui était rouge d'ailleurs, et qui sortait de chimio, et elle, je lui ai fait un plafond rouge. Parce qu'elle est dans son bureau. J'ai fait du rouge, elle avait du rouge et turquoise, elle en avait 2 en totem. Et je lui ai fait ces 2 couleurs très fortes, donc je lui ai dit, on fait le plafond rouge. Parce que tu auras une douche en fait, d'énergie. En fait, c'est comme du sang. Hein. Je te refais une perf, hein, en fait, là. Et on va mettre les murs en turquoise, mais pas turquoise en aplat. Donc, on a trouvé un très beau papier peint de chez je ne sais plus qui, mais qui était un genre de tie and dye avec tous les dégradés de bleu. Et en 6 mois, elle m'a dit, voilà, elle a changé de vie en même temps, elle est devenue coach, voilà, elle a tout fait. Et elle m'a dit, ça m'a redonné, c'est comme si on me faisait une perf, en fait. Extraordinaire. Là, par exemple, si on prend, on a le 3 jaune et le 3 vert. Oui. Ça reste élevé sur 5. Bah, c'est pour ça que vous, je dirais que c'est proche. Il y a 4, 3, 2. Ouais. Et il y a un spirituel, mais ça ne m'étonne pas, vous n'avez pas vraiment besoin. Parce que vous êtes dans votre élément. Et puis les autres, bah, si, il y a le blanc et le noir. Un genre d'alignement yin-yang. Donc je dirais que ça, c'est important de le remettre. Et il faudrait un peu plus de blanc. Plus de blanc, ok. Mais c'est pas... Ça, on va le faire par touche. Moi, ce qui est important pour moi, dans ce que je vois, en tout cas dans votre bureau, et c'est peut-être là où on passe beaucoup de temps, mais même chez vous, c'est de cette couleur totem de dire je vais la mettre partout. Un temps. Parce que le but, c'est quoi? C'est de rebooster cette énergie intérieure, de vous aligner. Je me vois rentrer à la maison et dire, bon, alors, on va mettre du rouge. Marianne m'a dit, tu mets du rouge non, mais dans la maison. Espace perso. Oui, dans mon bureau. Mais dans mon bureau, vous savez quoi, j'ai des couleurs, bon, c'est pas moi qui l'ai fait, mais j'ai des couleurs, j'ai un vert très pâle. Nude, ouais. Vous l'aimez? Ça me dérange pas. Ça dérange pas, mais ça fait rien. Oui, non, pas du tout. Voilà, et j'ai du doré comme ça. D'accord. C'est ouf, j'ouvre là. Vous n'en avez pas du tout besoin. Non, j'en ai pas. Ouais, vous n'en avez pas du tout besoin. Incroyable. Non, après, en plus, dans des métiers des métiers créatifs, des métiers où il y a beaucoup de personnes, beaucoup de choses et tout ça, où on a besoin quand même d'être bien, d'être soi. Je vous dis, c'est cette 3e peau. Si dans notre espace personnel, on n'est pas aligné, parce que c'est une complétude. Quand on fait des soins énergétiques, quand on fait de l'Ayurveda, quand on fait du yoga, c'est quoi l'idée? C'est d'être réunis, entiers. Et moi, j'ai appelé ça un art holistique. Alors, en 2020, quand j'ai dit holistique, on me disait, oulala, change de mot, hein, parce que là, on ne comprend rien, ton truc. Donc, j'ai dit, d'accord. Alors, c'est une réunification de tes 3 peaux. Si tu t'alignes, tu es complet. Donc, tu peux être que bien au dehors, si tu es bien au dedans. Mais au dedans, hein, énergétique. Et si tu fais juste de la déco, ça peut être très beau, hein, de la déco esthétique, mais ça n'aura pas d'impact forcément énergétique. Ou alors, pas les impacts que tu veux, parce que s'il y a du doré dans votre bureau, vous n'en avez pas besoin, j'espère qu'il n'y en a pas trop, parce que des fois, quand tu as trop de cette couleur dont tu n'as pas besoin... C'est les cadres. D'accord. Tu encrasses. Tu vois ce que je veux dire? C'est des vortex énergétiques. C'est comme tout. Donc, je veux dire... C'est extraordinaire. Tu peux pas... Et puis, on s'écoute. Écoutez-vous. Enfin, moi, je dis à mes clients, écoutez-vous. Alors, souvent, quand les clients me disent, bon, Marianne, tu fais ce que tu veux. Je dis, non, moi, je fais pas ce que je veux. Donc, on parle. Et tu mets tout sauf ça. J'adore. J'ai dit, bon, on va mettre ça. Bon, on va mettre ça. Bah oui. Et on y arrive, hein, parce qu'on y arrive petit à petit. Puis, s'ils veulent pas, on le fait pas. Mais de toute façon, dans le projet, je vais faire leur projet. Et après, je dis, je peux faire fais ce que je pense. Il me dit, ouais, vas-y. On fait souvent un mix. Ouais. Et la couleur qu'il voulait pas, je la mets. Et après, il adore. Ce test est extraordinaire. Vraiment, je vais aller acheter au moins un tapis rouge. Je pense que ça serait. Non, mais au moins dans mon bureau, chez moi. Ah oui, aussi. Déjà ça. Très bien. Pieds nus. Pieds nus. Ouais, vraiment. Un beau tapis moelleux, pieds nus, rouge. La forme, on s'en moque? Ah oui. Ça peut être rond, c'est la couleur. C'est la couleur, c'est juste la Moi, couleur. je suis pas sur l'esthétique et je suis pas sur le style. Si vous Oui. voulez des grosses franges, si vous voulez du très ras, c'est vous, hein. Et si vous voulez un tapis qui vous masse les pieds en même temps, faites ce que vous voulez. Rouge, couleur rouge. Rouge, ok, je vais mettre ça et je dirais que c'est temporaire. C'est temporaire. C'est le temps d'activer la couleur en soi. Et je le sentirai à un moment donné quand je n'en aurai plus besoin. C'est une sorte d'équilibre. Tu sais, c'est le rééquilibrage intérieur. Bien sûr.
Franchement, faites ce test. Vous tapez Color Déco Thérapie et vous tomberez dessus. Ça dure quelques minutes. Ensuite, vous en faites l'analyse et vous prenez contact. Bien sûr, c'est sur un accompagnement. Sur un accompagnement classique. Moi, j'aimerais bien que vous nous racontiez, Marianne, un avant-après. Est-ce que vous avez comme ça, et j'imagine que oui, des histoires incroyables de gens que vous avez accompagnés et dont la vie a été considérablement changée, modifiée, améliorée, une histoire qui vous a touché d'un avant-après? C'est compliqué parce que... Alors c'est compliqué, j'en ai plein. En 23 ans, j'ai fait beaucoup de chantiers. Bah oui, puis je continue. Ouais. En fait, fais attention, mais ce qui m'a touchée, c'est un genre de crédibilité. C'est idiot de dire ça, hein, mais la crédibilité de mes clients qui viennent du médical. Ah oui. Et ça, c'était énorme. Et encore une fois, et je l'ai dit plein de fois et je le redis, je ne suis pas médecin, ce n'est pas un médicament. Hein, pourtant, vous avez mis thérapie. Oui, thérapie, c'est tout ce qui fait du bien. Quand vous allez faire un massage, c'est de la thérapie. Mais les gens vont dire, oui, donc il y a une dimension thérapeutique. Ah oui, mais c'est ma base, c'est le travail. Et d'ailleurs, j'en avais parlé à mes amis médecins en disant, je vais appeler mon truc Color Déco Thérapie. Même si je l'ai appelé, j'ai plusieurs noms, hein, mais c'est celui-là que je mets en avant. J'ai Color Thérapie, Décothérapie, mais moi, c'est Color Décothérapie. Et j'avais dit à mes amis, est-ce que vous m'autorisez, la légitimité, je peux te dire thérapie, il m'a dit, mais oui, thérapeutique, c'est comme holistique. C'est holistique, ça vient de holos grec, la réunification du tout. Thérapeutique, ça englobe du massage. Tu vas chez le coiffeur, c'est thérapeutique. Du bien-être, hein. Oui, clairement. C'est du bien-être. Donc j'ai dit OK. Et puis comme j'avais fait ces cabinets médicaux, chirurgien, médecin acupuncteur et psychiatre. Et j'aurais dit, est-ce que vous vous sentez bien? Mais tu peux pas imaginer. Non, je dis, mais sincèrement, quoi. Dites-moi la vérité, vous êtes mes amis. Bien sûr, vous êtes mes amis. Oui, bien sûr. Non, mais Marianne, oui. Et du coup, on a fait des petits films témoignages et il y a eu un avant, un après. Parce que elles, donc ces 3 femmes, médecins, elles reçoivent énormément de patients avec des pathologies plus ou moins lourdes. Et elles ont beaucoup de choses à faire. Donc, si elles ne sont pas bien dans leur intérieur, de travail, là, pour le coup, eh ben, elles ne peuvent pas être bien avec les gens. Et donc là, la chirurgien, dans le film, elle dit que ça lui a apporté tellement de choses. Parce qu'elles se sont alignées dans son intérieur de travail. Du coup, les gens arrivent, ils se mettent sur la même longueur, si tu veux, énergétique ou vibratoire du lieu. Il y a une vibration dans ce lieu. Et quand on arrive dans un cabinet de thérapeute qui n'est pas blanc, avec du métal, avec des carreaux gris anthracite, enfin, je caricature, mais quelque chose d'aseptisé où tu dis déjà tu as peur d'y aller, là tu arrives, tu as encore plus peur, il fait froid, les matériaux sont froids, la couleur, il n'y a rien. Ouais. Là, on rentre dans l'univers de la personne. Donc chez ma cliente chirurgien, c'est rose, c'était sa couleur totem, rose magenta, et j'ai tout tourné, on a tout fait autour du rose. Et elle me dit, quand les gens rentrent, il y a 50% de peur en moi. Donc, quand je vais leur dire, on va faire le bistouri, le machin, oui, ils rigolent presque. Enfin, il n'y a plus ces peurs. Ouais, c'est fou l'impact. Donc, elles, c'est des vrais témoignages. Et parce qu'elles me disent, en fait, c'est un plaisir de venir travailler. Vraiment, elles le disent sur les films. Et elles disent, celle-ci en l'occurrence dit, il y a des jours, tu arrives, tu n'as pas envie de bosser, tu es fatigué, comme tout le monde, quoi. Et rien que de rentrer dans mon bureau, dans mon espace, ça y est, je suis contente. On pourrait s'imaginer aussi, il y a des institutions administratives, par exemple, qui sont tellement glauques. Oui. Comment ne pas penser à cette dimension-là? Mais parce que ça n'existe pas, tout simplement. Je vous assure, ça n'existe pas. Jusqu'à présent, ça n'existait pas. Tu as de l'art-thérapie, tu as de la chromothérapie, des lumières, mais c'est autre chose. Tu as des tas de choses, tu as de la déco. Les gens disent, il faut mettre de la couleur, ça fait du bien. Mais ok, mais quelle couleur? Donc tu mets de la couleur concept. C'est bien aussi, hein, couleur concept. Mais ce qui est... quand c'est un lieu propre, c'est un bureau, c'est un endroit très attaché à la personne, je vous dis en général, la personne, elle va créer son univers et elle va dire « Ah, je vais mettre un petit peu de ça » parce qu'elle a envie. Mais elle ne sait pas vraiment comment et elle ne sait pas surtout l'impact que ça va avoir sur elle. Et donc, voilà, dans les histoires, moi, c'est plutôt ces 3-là, parce que j'en ai fait 3 films de ces clientes médecins, parce que ça m'a légitimé moi, bien sûr, pas forcément au grand public. Et puis par-dessus tout, je dirais le témoignage, c'est le mien, parce que j'ai eu un problème de santé important, et je l'ai testé, et j'ai dit, mais ça marche. Et en fait, si ça n'avait pas marché pour moi, je n'aurais pas fait. Parce que je ne vais pas dire n'importe quoi. Au moment où vous avez eu ce problème de santé, quelle était la couleur qu'il était nécessaire de mettre en avant? Rose magenta. Rose magenta. Voilà.
Et ça m'a tellement aidée, mais vraiment. En plus des soins vrais. Bien sûr, bien sûr. On ne se substitue pas à un avis médical ou un suivi médical. En fait, ce sont des compléments bien-être, comme j'aurais pu faire. Mais du coup, je l'ai fait. En vrai, c'est là où j'ai testé mon toilette rose, mes canapés, tout ça. Et je vous dis encore une fois, une couleur que je ne pouvais pas. Et donc, ce rose magenta est relié à l'intériorité. Le rose, ce que je dis, c'est la couleur universelle sur cette planète. Tous les humains aiment le rose. Ont besoin du rose, en fait. Ont besoin. Puisque c'est la couleur de la chair. Hein, on ouvre, on est tous roses. Et c'est la couleur de l'amour. Donc, d'ailleurs, vous remarquerez, là, depuis le Covid, le nombre de marques en rose, le nombre d'affiches roses, de produits roses. Et les gens vont de plus en plus vers le rose. Ils ont besoin d'amour. Et quand tu as traversé une grande maladie, un gros problème important, mais un problème important physiologique de santé, j'ai quasiment ou rouge ou rose dans le test. Même pour les hommes? Oui. Ah oui. Ouais. D'ailleurs, il y a des hommes qui me disent, bah, ça va être compliqué là. Je dis, bah oui, mais c'est temporaire. On va réactiver. Ouais. C'est ça l'idée. Moi, je l'ai mis un an, ma couleur totem. Et je vous dis, aujourd'hui, j'en ai plus besoin. Alors, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est-à-dire qu'au bout d'un an, un matin, vous vous réveillez, vous arrivez dans cette pièce où il y a effectivement du rose partout, vous dites, c'est bon, j'arrête? En fait, on sent progressivement l'énergie revenir. On se sent bien. C'est-à-dire que si on est fatigué, on remet sa couleur totem, c'est rouge. Vous allez voir d'ici un mois ou deux, quotidiennement, hein, c'est comme je dis pas un mantra, si on revient à l'Inde, c'est comme un rituel. Le matin, tu vas faire 1 minute de méditation, où au lieu de la faire n'importe où, tu la fais sur ta couleur, ou face à ta couleur. Là, ce sera sur votre couleur. Et au bout d'un mois, waouh, j'ai la pêche, ça va bien, quoi. Et si on relie ça à ça, bon, il y a d'autres éléments qui peuvent arriver. Oui, bien sûr. Mais ça, c'est quelque chose qui passe par le corps, puisque c'est subtil. Ça passe par les yeux, c'est visuel. Extraordinaire. Et j'ai fait, alors je peux vous dire une anecdote. J'ai fait une expérience avec, parce que je suis allée loin, pendant 3 ans, j'étais un peu effrénée. Et j'ai dit, je veux tester ça sur des daltoniens et je veux tester ça sur des non-voyants. Et oui. Donc, j'ai fait des tableaux de mes couleurs, parce que j'ai créé 13 couleurs avec 5 nuances. Donc, j'ai fait 64 teintes. Et j'ai fait des tableaux avec mes 13 couleurs. Et j'ai 2 clientes, dont une qui est vraiment non-voyante. Et ce qui n'empêche pas de vivre, hein. Je me déplace et tout. Et je lui dis, est-ce que tu veux tester avec moi les couleurs? Elle me dit, OK. Et donc, je l'ai mis face aux couleurs. Et c'était génial. Parce que du coup… Donc, elle ressent la vibration de la couleur? Le bruit. Le bruit de la couleur. Et en fait, je lui ai mis devant du rouge. Et elle m'a fait ouf, comme ça fait ouf. Ah, ça fait boum, 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 boum. Oula, c'est-à-dire, elle me dit, c'est fort. Okay. Wow. Après, je l'ai mis devant le jaune. Enfin, je me rappelle plus tout, mais je me rappelle le rouge vraiment et le jaune. Et le jaune, elle me dit, waouh, c'est chaud, c'est grand, je sais pas, c'est comme ça. Et elle faisait des gestes comme ça. Et oulala. Et après, donc ça m'a vraiment fait. En fait, ça. Pour moi, ça me met en joie. C'est un sourire. Je me dis, waouh, mais c'est vrai que c'est vibratoire cette histoire, quoi. Et puis après, les daltoniens, c'est plus compliqué. Parce que les daltoniens, en fait, il y a plein de sortes de daltoniens. Ouais. Et alors, eux, c'est pareil, il leur manque des petits bâtonnets dans les… Et donc, du coup, eux, ils voient plus des marrons, des kakis, des trucs comme ça. Mais quand même, pareil, ils percevaient. Voilà. Donc, la couleur… C'est fabuleux. Un mot sur l'accompagnement et les formations que vous proposez au nombre de 4. Je suppose que ce sont des degrés différents. Donc, en fait, je vous en prie. Non, les formations, alors je dirais que soit on n'est pas forcément archi d'intérieur ou décorateur, on ne veut pas en faire son métier, parce que pour moi, je voudrais aussi le faire comme un outil complémentaire pour les gens qui font le même métier que moi, parce que c'est un vrai outil génial. Donc ça, c'est la formation master. Mais les autres formations, ça peut être des personnes comme qui ne sont pas là-dedans, mais qui ont envie d'en apprendre plus sur la couleur thérapie. Comment le faire chez eux. Voilà, donc ce sont des formations plus ou moins courtes. Starter, c'est la première, Medium, Premium, ce sont les 3 qui ne sont pas forcément pour des gens qui veulent ou en faire leur métier ou apprendre ça en plus. Donc elles sont en ligne. Il y a plein d'exercices par couleur, il y a tous les décryptages de la méthode, c'est hyper complet. Et après, les accompagnements, c'est avec moi, donc c'est plutôt en visio. Et surtout, ce que je mets en place là pour 2024, parce que c'est vraiment l'idée, c'est que je fais des stages de color décothérapie dans ma maison, en présentiel, avec moi, chez moi, dans ma maison alignée à moi. Et là, je vais apprendre à faire un alignement par la couleur.
mais un aliment holistique global. Et là, il y a plein de choses. J'étais en train de me dire, quand on s'imagine faire la décoration de sa maison, on s'imagine qu'on est parti pour 10 ans. Aussi bien pour les couleurs, pour le mobilier, etc. Or, en 10 ans, dans notre vie, il s'en passe des choses. Vraiment. Et on a besoin de réajuster régulièrement, comme on peut le faire au travers de votre test. Ça veut dire qu'il ne faut pas rester sur un truc figé de déco ou de peinture ou de papier peint qu'on a mis à la maison. Et vous voyez, moi, ce que je pense, on est dans la première chaîne de développement personnel. Si on est en chemin sur ça, les personnes qui regardent cette émission, et puis d'autres qui sont en route, et on les espère le plus en plus nombreux ou pas, mais en tout cas, c'est tellement bien de faire les choses en conscience. C'est de se dire, j'ai cet outil, j'ai cet outil, j'ai cet outil. J'aime la déco. La déco, c'est un truc qui fait rêver les gens. Hein. Et puis on sait que ça a un impact sur nous. Dire, waouh, j'ai cette nouvelle outil, ça s'appelle une carte de mes couleurs à moi, mes couleurs énergétiques. Et ben, c'est mon outil pour l'année. Tu sais, c'est comme une curieurity. Tu fais tous les ans ta curieurity. Ben, cette année, j'ai ma carte. Je suis ma carte. Dans mon travail, dans ma voiture, dans ma maison, tous les espaces. L'année prochaine, je fais un autre, tiens, je refais le test de Marianne et je redemande un coaching. C'est quoi, Marianne? Dis-moi ma carte de cette année. OK. Et tu peux être autonome. C'est ton outil à toi perso. Comme ton rituel que tu vas faire, comme quand tu apprends un yoga. C'est une méthode. Et ça veut dire aussi que lorsqu'on décide de changer des choses pour améliorer à la vibration du moment, on n'est pas obligé de révolutionner la maison ou le bureau. Ça peut être des petites touches dans un endroit bien spécifique. Vous parliez des toilettes tout à l'heure. C'est ça. Voilà, on fait et là, c'est là où je peux venir en guide. Alors, ça peut être en coaching, mais il y a plein de formules sur mon site. Dire, Marianne, attends, là, tu m'as donné toute la carte de mes couleurs. J'ai un doute, parce que j'aimerais bien mettre là, mais je ne suis pas sûre et tout. Donc, moi, là, c'est mon métier 1, où je vais dire, attends, on reparle là physiquement du lieu, un peu de tes goûts, tes styles, t'as envie de quoi. Ouais, j'ai vu un bahut comme ça, j'ai vu ça. Je dis, OK, bah là, fais dans cette couleur. Là, quand on voit, par exemple, ce mur qui est rouge sur une porte noire, comme ça, et d'un seul coup, il y a un mur blanc de l'autre côté, avec un tableau avec beaucoup de couleurs. Là aussi, c'est pensé spécifiquement? Ah oui, tout. Là, ben, pour le coup, là, c'était la fameuse entreprise. Et tous les espaces communs ont été pensés par rapport au thème de l'entreprise, l'ADN de l'entreprise. Et après, chaque bureau en fonction des personnes. Et tout est pensé. En fait, tout est dans le détail. Ça, c'est vraiment quand moi, je dois intervenir dans un lieu, je pars de la couleur, c'est mon premier truc. Et ensuite, des besoins. Là, il nous faut une salle de réunion. Là, chez les particuliers, il me faut une cuisine, machin. Mais ma couleur est en même temps. C'est en même temps. C'est pas, bon, maintenant, on met quoi comme papier peint Non, pas du tout. C'est en même temps. Et du coup, tout va aller. Et en fait, c'est très simple. C'est comme si on fait croiser, vous voyez, des éléments. Non, c'est vraiment intéressant. Et puis, c'est fun, quoi. Oui, c'est sympa, clairement. Ouais. Alors, à l'heure où on enregistre cette émission, on est à quelques semaines de Noël. Voilà un test à offrir. Ah oui. C'est une bonne idée. Bah, si on veut avoir, ça c'est une bonne idée parce qu'en plus on pourra avoir le thème complet. Alors la couleur totem, ça c'est gratuit sur mon site. Mais par contre, si vous voulez toute votre couleur énergétique, c'est starter. Donc soit je vous décrypte ça, donc c'est la formation starter où il y aura vraiment tout un complément. Pas très très élevé, enfin, c'est un cadeau possible. Et puis sinon, vous avez c'est un super cadeau, moi. Tiens, hop, on va voir un petit peu quelle est l'énergie du moment et quelle est la couleur totem et de la famille. Tout le monde a son thème. Exactement. Et je pense que ça peut effectivement permettre de. Ou le livre, le book aussi peut être sympa parce que du coup, c'est un avant-goût de tout. C'est formidable. Est-ce que là, quelle est votre tendance là, en ce moment-là? Quelle est votre couleur du moment? Ma couleur totem? Moi, c'est jaune. Aujourd'hui? Oui. Vous voyez, comme quoi on est passé du magenta au jaune. Donc j'ai jaune en majoritaire. Après, j'ai toujours le vert. Ça veut dire que vous manquez de quoi? Vous manquez de chaleur? Non. Plexus solaire, c'est faire la lumière sûre. C'est un grand moment de questionnement. Mais ça correspond complètement à ma vie, puisque j'ai vendu mon showroom. Voilà. Que j'ai créé la Villa Color en Espagne, où je vais recevoir les personnes qui veulent venir. Par petits groupes expérimenter l'alignement par la couleur. Et en fait, c'est une transition de vie. Et j'ai cette couleur depuis cet été, parce que je me sentais très bien avec mon rose. Voilà, il est devenu ma couleur fétiche. Mais je me disais, il y a un truc. Je sais pas, il y a un truc qui bloque là. Et je ne sais pas ce que c'est. Et quand j'ai refait mon thème, j'ai dit, ah, jaune, tiens. Ouais, j'ai rien en jaune en fait. Et donc là, j'ai commencé. Donc j'ai mis un fauteuil, j'ai mis plein de trucs. Et là, je me sens de mieux en mieux depuis le mois d'août. Et je suis contente d'avoir intégré le jaune en plus du magenta, parce qu'il reste. Bien sûr. Votre première couleur, elle restera. Bien sûr. Et c'est ça qui est génial, parce qu'on n'attendra pas 10 ans, mais même au bout de 3-4 ans, si vous faites ça chaque année, vous allez créer cette fameuse harmonie énergétique, la vôtre,
qui n'est pas forcément avec les mêmes unités de valeur, mais vous allez retrouver, vous allez dire, tiens, mon coussin, il est en valeur 1 maintenant. Tiens. Mais pour la peinture, par exemple, vous allez... ça, on peut non, mais parce que vous repeignez par-dessus. De quoi? Sur la peinture? Eh oui. Par exemple, si vous avez une couleur rouge et que demain, je vibre bleu. Ouais. Donc, il faut... on enlève la peinture rouge. Ah, on repeint pas avec un bleu par-dessus? Alors, si vous voulez, mais là, c'est un autre sujet. Hein. Là, parce que là, on va parler de la vibration géobiologique et des mémoires des murs et compagnie. Donc, logiquement, tu ne repeins pas par-dessus. OK. Ou alors, on remet un blanc total, OK. Beaucoup de couches de blanc. Et on remet sa couleur. Il faut quand même bloquer l'énergie de la couleur. C'est important, ça. Oui. Il faut bloquer l'énergie de la couleur. Mais ce que je dis aux gens, parce que ça fait, comme je disais, ça fait peur la couleur. Au lieu de repeindre, tout est mieux. Parce que tu peux avoir une base de blanc mur. C'est plus simple. Hein. Tu te fais faire des grandes toiles. Je donne des tas d'astuces. C'est vrai. Tu achètes de la toile tendue, un petit cadre. Ça, c'est des astuces déco. Hein. 2 par 3, 2 par 2, 1 par 1, comme des tas blancs. Et tu mets ta couleur. Ou tu mets ton thème énergétique dessus. Et tu te fais ton tableau dans ton salon. Donc le jour où c'est plus bon, tu l'enlèves, tu repeins en blanc et là tu refais quelque chose. Donc phase de méditation face à sa couleur totem ou free. Pardon? Ou free. Ouais. Magnifique. Moi, je trouve, j'aime bien le côté aussi, c'est ça qu'on se dit, de pouvoir être en mouvement, bouger. Et puis aussi dans nos modes de vie actuels, moi, ce que je remarque avec mes clients, ils me disent, on est beaucoup nomades maintenant. Moi, je suis en télétravail, je suis ci, je suis ça, machin. Et donc, je fais comment? Et puis, je suis locataire, et puis, je ne vais pas reprendre les murs. Mais j'ai toutes ces questions, quoi. Et là, je leur ai dit, vous faites votre objet qu'on transporte. Par contre, il n'y a pas forcément de dimension. Moi, j'ai dit, plus c'est grand, plus c'est spectaculaire, plus c'est déco, et plus énergétiquement, ça va être puissant, quoi. Donc, dans le bureau... même en plafond, si on n'a pas envie de peindre le plafond, on fait une grande toile. Freestyle. Wow, c'est énorme. Je trouve ça extraordinaire. Après, voilà. Prenez le temps de faire, encore une fois, ce test. Et vous allez voir qu'il y a des choses, évidemment, qui sont assez révélatrices de votre état d'esprit du moment. Sincèrement, est-ce que ça vous a parlé? Non, mais complètement. Non, déjà, ça m'a surpris. D'accord. Ça m'a profondément surpris parce que je me suis dit, rouge. J'aurais besoin de rouge. Incroyable. Bon, déjà, ça m'a considérablement surpris. Ensuite, je me suis dit, d'abord, je crois en ça. Vraiment, je ressens ça. Vous prêchez un convaincu là-dessus, j'ai pas de problème. Et voilà. Et donc, je me suis dit, je veux aller plus loin dans cet accompagnement-là. Je me dis, il faut quand même que... Et quand vous me décrivez les situations, notamment... chez moi en disant il faudrait du rouge par-ci, il faudrait du jaune comme ça, le marron il est comme ça, etc. Et je me suis dit, je fais tout l'opposé. Pas trop là? Non, pas ici. Ah, pardon. Ah, d'accord. Ok. On n'est pas du tout dans ce délire. Ah oui. Moi je dis que toutes les peaux doivent être alignées dans tous nos espaces. Hein. Donc c'est pour ça que quand je fais même une entreprise, en général la personne qui travaille le bureau, je lui révèle ses couleurs, c'est ça la méthode, on révèle nos couleurs propres et la cliente ou le client, la personne qui travaille me dit « Ah je vais faire ça chez moi ». Et parce qu'il faut les vases communicants. Et bien sûr, bien sûr. Sinon vous êtes ailleurs. Et il faudrait faire ça quoi? Une fois par an? Tous les ans? Moi je pense, ouais. À quoi? Date anniversaire, régulièrement sur une... Non, on s'écoute. Après si c'est rassurant de se dire « Allez, c'était tel jour, tel... je le refais dans un an et on voit ». Mais c'est comme une cure de thalasso, une cure ayurvédique, c'est pas à vie, hein, c'est tous les ans on dit « Je fais ça ». Voilà. C'est génial. C'est vraiment génial. Color Déco Thérapie. Vous allez sur le site internet de Marianne et vous aurez évidemment ce suivi, vous aurez ce test qui est assez fabuleux, qui est assez révélateur aussi. Et je pense que vous allez être très très surpris de ce qui va. Et si vous voulez venir voir la Villa Color en Espagne, c'est avec grand plaisir parce que ça sera des petits groupes de personnes. Je vais faire 6-8 personnes maximum. On fait quoi, des ateliers? Ouais, on va faire plein de trucs. C'est une petite semaine, c'est entre Barcelone et Gérone, et c'est ma maison. Donc on est en immersion avec moi pendant 6 jours, et je vais vous faire expérimenter l'alignement par la couleur, mais corps, esprit, espace. Oh, c'est grand ça. Juste un mot, les enfants. Oui. On fait le test avec les enfants? Alors ce que je disais, c'est comme c'est un outil ludique, oui, sans peut-être leur expliquer chakra, machin, mais pour les chambres, moi je trouve que c'est vraiment important d'impliquer chaque membre de la famille dans l'espace de vie. Parce que souvent, avant les gens disaient non mais c'est mon fils, il aime le bleu, ma fille aime le rose. Comment? Je sais pas, tu sais qu'est-ce qu'elle aime le rose, le bleu? Et en général, c'est pas ça. Peut-être votre fils va dire je veux du noir et votre fille va dire je veux du rouge. Voilà. Et si on lui dit tu veux faire le test pour voir vraiment? Parce que ça nous rassure aussi.
Et elle fait le test, les gamins adorent, ils font le test, elle dit regarde toutes tes couleurs. Et elle va s'amuser parce que avec ce test, elle sait que c'est ses couleurs. On va lui dire, tu sais, c'est des couleurs à toi. Ah, c'est mes couleurs. Elle va dessiner avec ses couleurs, elle va habiller ses poupées avec ses couleurs. Enfin, c'est un jeu, il faut s'amuser quoi. Voilà. C'est fabuleux, je trouve ça extraordinaire. Merci en tout cas de nous témoigner tout cela. Merci d'être venu sur ce canapé. La prochaine fois que vous venez, il y aura un énorme tapis rouge. Avec plaisir. Au sol. Mais moi, je veux les effets. Enfin, je veux non, le retour. Mais clairement, on va faire ça. Tout le monde va halluciner en se disant mais qu'est-ce qu'il t'a fait avec cette couleur rouge? C'est pas possible. Mais bravo parce que vous osez mettre des choses en place. Vous osez aussi prendre des virages dans la vie parce que celui-ci, visiblement, il est il est rock'n'roll. Hein. En fait, il a toujours été là. Sauf que là, j'ai posé quelque chose qui n'existait pas, comme vous disiez, mais pourtant c'est évident. Pourquoi les gens ne font pas ça? Mais parce que ça n'existait pas. Il faut construire une méthode. Je veux dire, le feng shui, il vient d'Inde ou de je sais pas où. Voilà. Mais ça, couleur d'écothérapie, j'aimerais tellement que tout le monde ait accès à ça en se disant mais c'est trop bien d'avoir cet outil. C'est donner les clés, donner des nouvelles clés. Absolument, absolument. Color Déco Thérapie. Merci Marianne, merci infiniment. Marc. Le livre, bien entendu, qui est ici, édition itinéraire. Oui, édition Marianne, parce que je l'ai auto-édité en fait. En plus, voilà. Mais vous faites tout vous-même en fait. Oui, là il va falloir que je me repose un peu. Voilà. Je vois que là quand même on est... J'ai fait les films, les livres, tout, voilà, le test. On a posé les fondations Marc. Pourtant j'étais rose, mais j'ai posé les fondations. Mais là, je ne suis pas arrivée parce que ça a évolué, je suis trop contente, mais mes fondations sont solides. Voilà, il y a du rouge. Ça, c'est un cabinet de psychiatre. Et les patients sont super bien. C'est vrai parce que c'est elle. Incroyable. Color Déco-Thérapie, Marianne Sauzet, rien à voir avec le film... Kaiser Sauzet, rien à voir. Rien à voir. Non. Merci infiniment Marianne. Merci beaucoup. Marc. Merci. Vous commentez, vous partagez. On vous met les liens tout autour de cette vidéo pour entrer en contact avec Marianne et pour que vous puissiez faire ce test et cet accompagnement, quel que soit ce que vous avez envie d'en faire, mais ne serait-ce que d'une manière un peu ludique et amusante. Dans un premier temps, faites-le de cette façon-là et puis ensuite vous verrez que ça ouvrira peut-être le champ des possibles et ça harmonisera et votre intérieur physique, psychologique, sensoriel et autres, et puis votre environnement, votre troisième pot à la maison, comme le dit si bien Marianne. Merci encore, et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut!